Bienvenue dans Point Culte. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, un cadre prestigieux. C'est ici que s'entraînent quasiment 6 jours sur 7 les danseurs, qu'ils répètent, qu'ils improvisent, qu'ils créent, sous le regard du chorégraphe Jean-Christophe Maillot. Il sera notre invité dans quelques instants. Un atelier qui est aussi exceptionnellement ouvert au public ce soir, dans le cadre des imprévus. C'est un mélange de différents ballets. Alors bien sûr, nous nous sommes glissés dans le studio pour assister à cette répétition qui est un véritable spectacle. Regardez. Une nouvelle génération de danseurs interprète Cendrillon. Un ballet inspiré des contes de Grimm, créé par Jean-Christophe Maillot il y a plus de 25 ans. Le chorégraphe connaît chaque pas, chaque note de la musique de Prokofiev et l'intention que doit donner chaque danseur. Surtout, il ne s'en lasse pas. Qu'est-ce qui fait que je peux regarder un ballet pour la 700e fois, ou peut-être 1000e d'ailleurs, j'oublie les répétitions. En fait, c'est le fait que c'est toujours vivant et toujours surprenant de voir de nouveaux danseurs vous raconter l'histoire de manière différente. Donc, c'est ce qu'il y a quand même de merveilleux et de différent par rapport au cinéma, par exemple. Les danseurs interprètent ici les rôles de Roméo et Juliette. Ils se livrent comme s'ils étaient sur une grande scène, pour le plus grand plaisir d'un public de privilégiés. C'était vraiment magique. De voir les corrections du chorégraphe. Oui, puis ça c'est c'est nouveau parce que j'avais déjà vu des répétitions, mais sans l'intervention de. Donc du coup, j'ai apprécié. Rien n'échappe à l'œil du chorégraphe, toujours exigeant, qui sait aussi bien complimenter que corriger un mouvement mal exécuté. Il n'hésite pas à faire et à faire refaire encore. Voilà, c'est mieux. Il faut vraiment que tu penses à le pousser celui-là quand t'arrives là. Ouais, sinon il est... 5, 6, 7, 8. Dans cette scène de bal, les danseurs doivent parfaitement synchroniser les portées. Des corrections sur le ton de l'humour, en anglais ou en italien. Dans ce trio, ils doivent tourner et sauter en même temps tout en collant au rythme de la musique. Le public assiste ici à l'envers du décor. Est-ce que c'est vraiment différent d'un spectacle quand même? On voit les corrections là. Ah oui, puis on a les explications, donc c'est vraiment très intéressant. Vous attendiez à toute cette minutie, tout ce travail de détail? Oui, quand même, oui. Quand on les voit sur scène, on se dit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Très ému par l'intensité des émotions et des danseurs. La dernière pièce est un style très différent du maître. Voici en avant-première Autodance. Sharon Eyal, une chorégraphe israélienne, a travaillé à partir des improvisations des danseurs, ce qui donne une transe électro sur demi-pointe, une autre danse qui transforme les corps et les codes habituels des ballets de Monte-Carlo. Bonjour Jean-Christophe Maillot, merci de nous accueillir à l'atelier, un atelier magnifique. Vous êtes le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez participé à la création de l'architecture de ce lieu. Pourquoi ? Parce qu'un lieu comme celui-là, c'est un lieu de vie fondamental pour tous les gens qui y travaillent. L'objectif, c'était de pouvoir générer un espace à la fois où les gens n'auraient pas envie de sortir, c'est-à-dire avec la certitude qu'ils resteraient ici avec plaisir, et de l'autre côté, essayer de créer une ambiance qui soit suffisamment agréable et confortable pour ne pas avoir le sentiment d'être enfermé quelque part. Et un lieu très confortable, et concrètement, vous avez un atelier de costumes, une cantine sur place, un lieu où on peut se détendre entre 2 répétitions, parce que le travail des danseurs, c'est 6 jours sur 7, quasiment. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un espace de vie, finalement, où tout est réuni, ce qui est assez rare dans une compagnie de ballet. Ici, tout est sur place, donc il y a une espèce de synergie qui se crée comme ça entre les départements, et surtout, j'ai envie de dire, une conscience de chacun du travail de l'autre. C'est-à-dire que les danseurs se rendent compte que sans le département costume, sans les techniciens, on ne fait pas grand-chose, mais de même que les techniciens se rendent compte de l'importance du travail des danseurs. Ils travaillent, 6-7 heures par jour, de manière très forte et très intense. Là, les danseurs interprètent des extraits d'anciennes créations, Roméo et Juliette et d'autres. Et puis aussi Sharon Eyal, vous ouvrez aussi la compagnie à d'autres chorégraphes. Oui, je trouve que c'est très important
Pour 2 raisons. La première, plus les danseurs sont nourris de propositions différentes, plus leur qualité de danseur s'enrichit. Et donc, j'en profite. Et puis pour le public, parce qu'on peut considérer que son propre travail est intéressant, mais moi, ça fait 30 ans que je suis là, donc je pense que c'est important pour le public de voir autre chose, d'être conscient aussi qu'il y a des chorégraphes formidables, de grands talents à l'extérieur. Et plus les gens sont talentueux, plus j'aime les inviter, parce que je trouve que c'est, pour moi aussi, enrichissant de voir le travail d'autres propositions chorégraphiques, d'autres possibilités de danser, d'autres manières de voir les choses, ce qui enrichit le public, les danseurs et moi-même. Et comme vous le savez, il est d'usage de terminer cette émission par une citation. Aujourd'hui, c'est la grande ballerine russe Anna Pavlova qui nous dit « Un danseur danse parce que son sang danse dans ses veines ». Belle soirée et bon spectacle.